Sécurisation de la pharmacie par une réglementation adéquate, c'est le plaidoyer de l'Ordre des pharmaciens de Kinshasa. Son président, Dr Jocelyne Kongolo, est l'invité de cette édition du journal. Il est reçu par Julie Sefou. La prise en charge thérapeutique des malades de Covid-19, une responsabilité aussi du pharmacien parce que c'est lui l'expert en médicaments. Qu'est-ce qui se passe avec des chloroquines contrefaites? Où en sommes-nous avec cette bonne guerre des masques? Ce sont des questions que nous posons à notre invité, le président de l'Ordre des pharmaciens de Kinshasa, Dr Jocelyne Kongolo. Bonsoir. Bonsoir. Il y a un bulletin d'analyse de la chloroquine, 0% de principe actif mis sur la place publique. Comment ça s'est passé? Voilà. Le problème, c'est qu'il y a l'ambassadeur de Haïti qui avait sa boîte ou ses boîtes de la chloroquine qui s'est présenté dans un laboratoire national certifié qui est l'AFAKI. Et le laboratoire a prélevé une affaire de 20 ou 30 comprimés. Vous savez que la chloroquine, c'est de l'or maintenant, donc on ne sait pas vous laisser toute la boîte de 100 comprimés. Ils ont prélevé le numéro de l'eau, ils ont prélevé le nom du fabricant, ainsi que toutes les données possibles pour la recherche. Et à côté, il y avait aussi la matière première. Donc après analyse, on constate qu'il y a eu 0% de la chloroquine dans le produit fini, mais il y a eu de la chloroquine dans la matière première. Okay. Maintenant, le problème n'est pas là. Le problème, c'est que le pharmacien ou les pharmaciens qui sont à la FAKI ont fait leur travail en âme et conscience. Mais ils ont péché parce qu'on a vu le résultat sur la place publique. Non, non, non. Ils ont donné aux demandeurs des analyses sous pli fermé. Et c'est ce que la loi et la réglementation pharmaceutique nous recommandent. Donc, à ce niveau-là, les pharmaciens n'ont pas de problème. C'est plutôt l'ambassadeur qui a publié les résultats dans nos réseaux sociaux. On regrette parce que ça expose aussi les pharmaciens analystes dans son laboratoire, parce que il faut dire que les scientifiques doivent être calmes pour réfléchir à donner des solutions et non être agités pour satisfaire les uns et les autres. Nous déplorons énormément cette situation. Nous pensons que chacun d'entre nous prendra ses responsabilités ou sera beaucoup plus responsable parce que qui veut peut faire analyser ce produit dont il a des doutes dans un laboratoire national et les pharmaciens sont prêts. L'OMS aussi a mis sur la voie publique l'alerte, citant aussi la République démocratique du Congo parmi des pays où circulent des chloroquines qui ne le sont pas. Pourquoi ce n'est pas vous, les pharmaciens, qui avez alerté? Oui, bon, pourquoi ce n'est pas nous? Parce que nous sommes victimes de notre légèreté dans le secteur pharmaceutique au pays. Tant de fois, nous sonnons l'alarme pour dire aux autorités mais que la pharmacie, ça ne se passe pas comme ça. Nous avons des autorités qui ont vécu à l'extérieur du pays, nous avons des autorités qui voyagent. Ils savent c'est quoi une pharmacie à l'étranger. Une pharmacie, ce n'est pas n'importe qui veut, qui a de l'argent, peut ouvrir une pharmacie. La pharmacie, c'est le cabinet du pharmacien, tout comme le cabinet d'avocat, tout comme le cabinet du médecin. Alors, à ce niveau-là, nous avons perdu un peu de points par rapport au prélèvement des données épidémiologiques. Parce que la vente des médicaments fait partie des données épidémiologiques. Nous pouvons remarquer un mois une vente exagérée d'un produit, par exemple, contre la toux. C'est une donnée épidémiologique que nous devons... Ça suffit pour tirer la sonnette d'alarme. Donc, n'importe qui vend les médicaments, il ne peut pas cacher l'information de combien de boîtes il vend, il ne peut pas cacher l'information de son fournisseur et tout le reste. Et nous avons l'avantage d'avoir une loi bien ficelée qui, malheureusement, n'est pas appliquée. Et comme c'est une maladie où, par la foi, je dis que c'était une maladie qui caractérisait notre pays, nous pensons que le Covid-19 est venu nous corriger, nous donner des leçons pour que demain, nous ne puissions plus nous lancer. L'OMS a lancé, a alerté, mais je pense que le pharmacien travaillait aussi
Parce que le bulletin d'analyse déposé malencontreusement au niveau de la place publique a montré que le pharmacien était au four et au moulin. Oui, parce que c'est la responsabilité du pharmacien de certifier. Parmi les médicaments, il y a aussi le vaccin, dont les essais cliniques ont soulevé des tollés. La population a carrément rejeté. C'est aussi votre avis en tant que citoyen? La procédure n'a pas été respectée. Parce que la procédure dépendait aussi du Comité national d'éthique, qui lui devait évaluer la possibilité, la disponibilité, l'impérativité des essais cliniques. Et là, il y a les données sociologiques qui rentrent en ligne de mire. Entre autres, le ras-le-bol national, c'est une donnée sociologique. La sociologie, c'est une science, on ne peut pas l'ignorer. Il y a la pauvreté dans notre pays. Aujourd'hui, si quelqu'un demande qu'il vous donne 100 $ pour prendre un produit, beaucoup vont accepter et le consentement est biaisé. Il y a aussi le non-respect de la loi. Nous avons tout ce que nous avons ici comme pharmacie. Nous voyons comment les gens circulent avec les médicaments. Les vaccins, c'est un médicament. Et donc, nous pensons ou nous craignons que nous vivons la même situation que nous vivons dans le secteur pharmaceutique. Là où vous êtes tolérant, parce que vous parlez de vaccins comme médicaments, c'est qu'avec les masques, vous pensez qu'on peut quand même mettre du papier mouchoir devant pour utiliser même des masques en pagne. Exactement, c'est-à-dire qu'on était en difficulté d'accepter les masques en pagne, tout simplement parce que la dimension des pores ne répondait pas. Donc quelqu'un qui soufflait sur le masque en pagne, c'est comme s'il n'avait pas de barrière, parce que nous parlons des particules, des toutes petites particules de l'ordre des nanomicrons. Alors avec le papier mouchoir devant le masque en panne, nous pouvons résoudre le problème. Et ça, c'est une vidéo qui nous a été envoyée dans les échanges entre les professionnels. Nous pensons que nous pouvons relayer la vidéo pour permettre aux gens. Parce qu'ici, nous devons tous déjà réfléchir comment recycler le masque ou utiliser les masques le plus longtemps possible. Parce que c'est une donnée budgétaire qui complique même l'Occident. Et c'est quoi vos recommandations à l'issue de la mise à nu des dysfonctionnements qu'il y a notamment à la pharmacie? Alors nous recommandons d'abord le respect de la loi. Nous recommandons au pouvoir en place de pouvoir nous recevoir, je pense que très rapidement après le Covid-19 pour reprendre les discussions qu'on avait, mais aussi urgemment. Parce que nous entendons et nous voyons des gens dire au niveau de la presse qu'ils ont fabriqué des médicaments, nous ne pouvons pas scientifiquement dire que c'est faux. Par contre, le gouvernement peut créer une unité de recherche où nous pouvons faire des études in vitro sur le COVID, de ces produits sur le Covid-19 et ça aiderait énormément la population. Parce que, admettons qu'on trouve une plante qui soignerait le Covid-19, c'est le Congo qui gagne. Admettons qu'on détecte une activité antivirale sur une molécule qu'on a ici, ça aiderait énormément le gouvernement et ça nous épargnerait des dépenses et ça peut aussi nous faire des entrées. Parce qu'un médicament découvert dans votre pays, c'est tout le monde qui vient chez vous pour acheter les médicaments. Monsieur le Président de l'Ordre des pharmaciens de Kinshasa, nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie. C'était l'invité du journal.